Madame, monsieur, bonjour. Journal de victoire de Cannes. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de football. Le seul titre au sommaire de ce journal. La sélection ivoirienne de football remporte la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en battant les Super Eagles du Nigeria sur le score de 2-1 au terme d'une finale disputée au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, une finale disputée hier. La Côte d'Ivoire obtient ainsi son 3e titre de champion d'Afrique après 1992 au Sénégal et 2015 en Guinée équatoriale. C'est l'essentiel à retenir pour ce 13h. Et voilà donc, nous sommes champions d'Afrique de football, 3 étoiles pour la Côte d'Ivoire. À quoi va donc ? Voilà, la CAN de l'hospitalité. Les éléphants de Côte d'Ivoire remportent la finale de la CAN 2023. Une victoire qui succède à des scénarios plutôt rocambolesques. Nous en parlons tout le long de ce journal. Et voilà donc, c'est une victoire des éléphants remportée à domicile, un sacre qui honore doublement la Côte d'Ivoire et un sacre qui se célèbre. Et pour ce faire, ce lundi 12 février, il est annoncé une grande caravane des éléphants avec le trophée, cette coupe tant convoitée et acquise par les Ivoiriens. Alors dès 15h, les éléphants, 3 fois champions d'Afrique, partiront de leur hôtel, la résidence hôtel Palmier à Cocody de Plateau, suivra un beau parcours passant par le centre de Cocody et destination le stade Félix Houphouët-Boigny pour la présentation officielle à toute la nation de cette coupe remportée hier. Et les points d'où vous pouvez voir et saluer amplement les éléphants, nos champions de Côte d'Ivoire, nos champions d'Afrique. Il y a le carrefour Sokocé de Plateau, le carrefour La Vie de Cocody, le carrefour RTI toujours à Cocody, le carrefour Saint-Jean de Cocody, le pont Ado Cocody Plateau, le feu de la tour F au Plateau, le retour ensuite sur le boulevard Lagunaire, le pont de Gaulle au Plateau, l'avenue Nonant-Yamso à Trècheville, gare de Bassam, Trècheville, le rond-point du CHU de Trècheville, le boulevard de Marseille dans la commune de Trècheville, le carrefour ancien Koumassi sur le VGE, le grand carrefour de Koumassi sur le VGE, le carrefour Orcadeco, Marcory VGE, le carrefour de Grand Bassam dans la commune de Trècheville. Et ensuite, pour rejoindre le plateau, les éléphants passeront par le pont Félix Houphouët-Boigny, qui joint les communes de Trècheville et du Plateau, la place de la République du Plateau et le boulevard de la République du Plateau pour enfin la destination finale, le stade Félix Houphouët-Boigny pour la présentation à toute la nation de ce trophée amplement mérité. Le programme continue. Demain, les éléphants de Côte d'Ivoire, mardi 13 février, seront reçus au palais de la présidence de la République au cours d'une cérémonie solennelle. Nos champions, les éléphants, et le staff d'encadrement de notre équipe nationale sera reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. On rappelle, le pays a abrité la CAN 2023, la 34e édition de cette CAN qui s'est déroulée un mois durant en Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont donc remporté la finale de la CAN après un scénario immense pour une 3e étoile au bout de la compétition. Le clou final de cette 34e édition de la CAN a finalement été enfoncé par les éléphants de Côte d'Ivoire. Le score final 2-1, un match qui a révélé davantage les forces de notre équipe nationale, l'endurance et également le mental d'acier des éléphants de Côte d'Ivoire, conduit stratégiquement par Emerse Faye, Serge Aurier, Seko Fofana, Franck Caissier, Nicolas Pépé, Sébastien Allaire, Max Gradel, Simon Adingra, Oumar Diakité ou encore Odilon Kosonou, Djekonon et tous ces autres qui nous ont montré hier soir tout leur engagement. Il y avait du jeu, on l'a bien vu sur toutes nos antennes du groupe RTI. Il y avait également une équipe qui a tout donné, une finale qu'on a pris plaisir à regarder et dont on parlera dans les moindres détails maintenant dans
dans ce journal. Avec moi, messieurs Cheikh Lassina Bamba, au cadre de l'administration publique. Et avec moi également, Raoul Christophe Biard. Vous êtes journaliste camerounais. Aquaba, à vous deux, mes chers messieurs. Merci de nous rejoindre. Plus de barrières, donc, sur ce plateau, après la CAN, après le triomphe et la victoire, donc, des éléphants. Nous sommes africains, nous sommes fiers de cette CAN organisée par la Côte d'Ivoire et qui s'achève fièrement après une finale qui a couronné les éléphants de Côte d'Ivoire au bout d'un parcours assez miraculeux. Alors déjà, première question, comment avez-vous vécu ce sacre? Je commence par vous. Avec beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et beaucoup d'humilité et de reconnaissance à Dieu. C'était inattendu, vous l'avez indiqué. Nous sommes passés par toutes les émotions au cours de cette CAN que seul le football peut procurer. Et au final, fierté, joie, en tout cas pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance à l'endroit de Dieu. Beaucoup de reconnaissance à l'endroit de Dieu. Je pense que les Ivoiriens et les éléphants l'ont bien montré également avec une posture assez spéciale en fin de match, à genoux, le doigt vers le ciel, rendant certainement grâce à la providence divine pour ce sacre, je veux dire, mérité également après tous ces efforts. Vous êtes journaliste camerounais. On a pu voir tout le long de votre présence ici en Côte d'Ivoire des vidéos publiées sur le net, des réseaux sociaux qui ont fait le buzz quand même. Votre regard sur toute cette CAN et puis sur cette finale particulièrement. Oui, pour la finale, en fait, c'est plus de la chance. Ce qu'on a vu hier soir, c'est plus la chance. Vous savez, plus la chance. Quand vous faites une chose une fois, une deuxième, quand ça part plus de 3 fois, c'est plus la chance. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, avec une équipe qui peut-être au début de la compétition a manqué de confiance, et puis après la résurrection, a pensé que plus rien ne pouvait l'arrêter. Et quand bien même elle était menée, on voyait elle continuer à jouer son jeu, le public qui donnait de la voix, et l'équipe plus menaçante que le Nigeria, qui peut-être à un moment s'est laissé surprendre. Mais la Côte d'Ivoire a démontré au fil du match que même étant menée, elle restait une équipe redoutable. Et c'est ce qu'on a vu depuis les huitièmes de finale contre le Sénégal, depuis sa résurrection. La Côte d'Ivoire est restée constante. Et hier, je crois qu'on ne pouvait pas rêver meilleur scénario pour une équipe qui finalement n'avait pas sa place là, mais qui, contre toute attente, qui a été repêchée et a démontré qu'il fallait compter avec elle. Je pense, honnêtement, que meilleur scénario hier, personne n'aurait pu deviner, parce qu'on s'est dit peut-être que ça va se passer comme contre le Congo. Et puis la Côte d'Ivoire qui est menée, comme très souvent dans cette Coupe d'Afrique, et nous fait une petite remontada. Vous connaissez désormais l'expression. On retrouve vos expressions et votre commentaire assez lyrique sur tout ce qui se passe dans le football. Je crois que le football, c'est des événements de joie. Ouais. Je crois qu'on organise le sport, le football pour réunir les peuples. Et on a bien vu qu'à travers le football, la Côte d'Ivoire a rassemblé l'Afrique, la joie partout en Afrique. Vous avez vu, pour une fois, on est tous unanimes que finalement la Côte d'Ivoire mérite de conserver sa CAN parce que c'est un pays qui a su, même dans la défaite, continuer à aller au stade. Vous savez, pendant les 3 jours où vous étiez dans le tombeau, les gens allaient au stade, les supporters venaient encourager les autres équipes. Pour tout ça, pour tout ce fair play, pour toute cette hospitalité, pour toute cette humilité, on s'est dit que la Côte d'Ivoire méritait le trophée. Un mérite et un trophée donc amplement mérité, on le rappelle, on le répétera jamais assez. Je vous propose de se voir en image donc cette grande ambiance qui a prévalu hier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, la Côte d'Ivoire qui remporte sa CAN, la CAN de l'hospitalité, et la Côte d'Ivoire qui signe dans le même temps la fin de cette 34e édition en gardant la coupe sur son territoire et de ses champions nationaux. Le président de la République Alassane Ouattara est fier, il était présent hier au stade olympique
d'Ebampé. On le voit bien donc sur ces images. Le chef de l'État étreint par l'émotion traduit toutes ses félicitations au nouveau champion d'Afrique, nouveau champion en titre. La Côte d'Ivoire aura donc marqué les années 1992, 2015 et 2024, années qui ont apporté les étoiles sur le maillot du football ivoirien. Les éléphants, par ce sacre, couronnent ainsi et confirment la réussite de cet engagement de la Côte d'Ivoire et du président de la République de faire de cette CAN la meilleure jamais organisée sur tout le continent africain. Le témoin est donc à présent passé au Maroc. Je vous propose avant cela, avant 2025, de vivre cette joie ou bien d'écouter cette joie difficile à contenir les premières secondes après le coup de sifflet final du match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Nigeria. La réaction du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je suis fier de notre équipe, content pour tous les Ivoiriens. Vraiment, c'est un bonheur indescriptible. Et je vais annoncer tout à l'heure formellement que la journée de demain sera fériée. Chômée et fériée. Et comme je l'ai dit, jamais 203. Voilà, 3e étoile. Et voilà, donc après le président, on a pu voir des éléphants, des footballeurs assez fiers de ce qu'ils ont donné sur ce terrain de football du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebampé. Nos reporters ont immédiatement, vous le savez, appelé nos champions dans les zones mixtes. Et après la remise donc des médailles, on peut voir tout à l'heure Oumar Diakité, Max Alain Gradel, le double médaillé d'or de cette composition des éléphants, et également le meilleur des sélectionneurs de cette CAN, Emerse Faye, sélectionneur ivoirien et sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, éléphants champions d'Afrique. On le répétera jamais assez. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Boris Odilon et Aziz Ganiou. On a encaissé le premier but, mais je pense quand même qu'on jouait mieux par rapport au Nigeria. Donc même après le premier but, on n'a pas douté. On a continué à pousser, on a continué à jouer. Et on était sûr qu'on allait marquer le but. On était sûr qu'on allait égaliser parce qu'on proposait un beau football. Donc je pense que c'est la qualité des jeux qui a fait la différence et aussi le mental parce qu'on allait chercher cette victoire-là. On a montré qu'on est un groupe solidaire uni. Même dans la défaite, on était unis. On a été unis et c'est très très important. On a montré qu'on avait un mental fort pour pouvoir revenir à chaque fois. Et aussi le peuple nous a poussé à faire des choses qu'on ne se pensait pas peut-être capable, mais ils ont joué leur rôle et ça nous a permis de se surpasser aujourd'hui. On est très contents et une pensée aussi à notre ancien président de la FIF, Sidi Diallo, qui nous a quittés il y a des années. Notre ancien manager général, Mamadou Keïta, qui nous a quittés aussi, père à son âme, et Cheikh Tuété aussi, on a une pensée pour lui. Et on espère que de là où ils sont fiers de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. J'ai pas dit que j'allais avoir la coupe, j'ai dit que j'allais tout faire pour avoir la coupe. Que c'était un rêve pour moi de faire en tant qu'entraîneur ce que j'ai pas pu faire en tant que joueur. Donc c'était un objectif. Avant les demi, il nous manquait 2 étapes. Quand on a passé l'étape de la demi, il nous manquait une étape, on était tout proche. Même si on savait que ça allait être un match difficile face au Nigeria, mais on pouvait pas passer aussi près avec tout ce qu'on a vécu avant et puis laisser la coupe aux Nigérians. Donc devant notre peuple en plus, devant notre public, qu'il faut remercier parce qu'ils ont été extraordinaires encore ce soir. Et en tout cas, merci pour tout ce qu'ils ont fait. Pour nous, ils nous ont donné de la force, ils nous ont aidés à aller chercher ce titre. Et pour moi, c'est un bonheur de donner cette coupe à mon pays. Et voilà, c'était donc les propos de Emerse Faye qui montraient bien que c'est un sacre qui a été recherché après plusieurs matchs. On a vu des éléphants nouveaux, comme les Ivoiriens nouveaux, à partir de la 8e de finale, les quarts de finale, demi-finale. C'était une toute autre équipe et une équipe qui a été aussi boostée par ses supporters. Le stade était majoritairement acquis. Je parlais des gradins à la cause des éléphants hier. Comment ça s'est passé selon vous? Oui, c'était un véritable chaudron orange, une lave orange près de... C'est le code couleur, hein? Voilà, près de 59 000 supporters qui ont poussé de la première minute à la fin du match les éléphants, qui ont gagné en confiance depuis les 8e de finale. À aucun moment, les supporters n'ont laissé transparaître un désespoir. Ils étaient sûrs et cette confiance a été communiquée aux joueurs qui se sont sentis poussés.
toutes les catégories de personnes se brassaillent, se mélangent, les gens qui s'embrassent à gauche, à droite, qui font le match dans les gradins, qui replacent les joueurs, voilà, qui se chamaillent un peu. Et qui se mettent à la place un peu du sélectionneur et qui participent également à booster le mental de l'équipe sur le terrain. Tout à fait. Vraiment, de la première à la dernière minute, les supporters ont poussé, salué même les mauvaises actions des joueurs, les ont encouragés. Donc les joueurs n'avaient d'autre choix. Et qui ont participé aussi, quelquefois, à peut-être déstabiliser aussi l'adversaire. C'est ça le rôle du pays organisateur. Et du 12e homme également, du 12e homme, dans les tribunes. Qui a totalement joué son rôle, et le résultat est là. Un rôle qu'on va revoir tout de suite dans cet élément que rapporte Alexis Ouedraogo. Pour cette dernière, au stade Alassane Ouattara d'Ebampé, les supporters ivoiriens sont sortis en grand nombre pour porter l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est un match très important. Donc, vraiment, il fallait que je fasse un effort pour être là avec ma famille. Je rentre dans l'histoire. Je suis venu spécialement de Dakar pour suivre cet événement et je sais que nous allons remporter ce soir. Ce soir-là, on ne peut pas être 2-0. Au moins, ça dit 1 pour apprendre le respect au Niger. Maintenant 2 pour nous réjouir, donc 2-0. La CAN c'est chez nous, donc ça reste, ça va nulle part. Je suis un fervent supporter des éléphants, donc je viens prendre la coupe pour aller à Kourougou. Quant à la première mi-temps, le Nigeria ouvre le score. Les supporters ivoiriens restent mobilisés. Actuellement, nous sommes chauds parce que ce match, on va gagner au moins 3-1. Ça là, c'est moi et dit. Ce match, l'entraîneur est fort, Aurier est sorti, c'est bon, on va gagner 3-1. Kessié honore la foi du public. Il sera suivi de Haller à la grande joie des supporters. Un score qui restera inchangé. Ce soir, le continent africain est orange. Et voilà, des supporters incroyables qui refont le match, qui se mettent à la place du sélectionneur ivoirien, qui refont les calculs, les emplacements, qui repositionnent même les joueurs sur le terrain. On va dire que le mental, on le réitère, des éléphants a été boosté quelque peu par cette force-là du 12e homme. C'est une finale donc qui s'est jouée pratiquement sur le mental, parce qu'on va dire que les Ivoiriens, ils avaient tout. Hein. Oui, c'est le... Ils avaient tout pour gagner. C'est le déclic. C'est ce qui a été reproché aux éléphants lors de la première phase du championnat, le mental, parce que ce sont des joueurs qui jouent tous au haut niveau, qui sont dans le même club que les joueurs adverses. Mais il y avait cette petite chose-là qui manquait. Et dès l'instant où nous avons été repêchés, je pense que le coach Faye Emers, qui connaît bien son équipe, qui connaît ses hommes, a su avoir les mots qu'il faut pour pouvoir leur donner cette rage de vaincre là, et voilà, ça a payé avec la poussée de population. Les bonnes tactiques du coach, du sélectionneur ivoirien qui ont payé, qui nous ont bien montré que c'était le choix à faire depuis déjà les 8e de finale. Je veux qu'on revienne, avant de reparler du jeu des éléphants sur le terrain, qu'on revienne sur la cérémonie de clôture. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Beaucoup de couleurs. Je crois que l'ambiance à l'ivoirienne aussi. Ouais. Vous savez, à la cérémonie d'ouverture, il y a eu, et ça c'était de bonnes guerres, des petites piques sur la toile entre pays organisateurs de précédentes CAN. Mais sans faire de comparatif, restant objectif. C'est ça, je dis que le show à l'ivoirienne, et ce que j'ai surtout apprécié, c'est l'écoute du gouvernement ivoirien. On a bien vu que le peuple avait réclamé l'artiste avec le fameux coup de marteau. Ouais. Il était là. Qui fait le buzz. Voilà. Et finalement, on va dire une hymne qui s'est déjà imposée. Je ne voudrais pas faire de polémique, vous l'avez dit, donc je m'abstiendrai de dire qu'il a détourné l'hymne de la CAN pour ne pas avoir... La chanson s'est imposée. Elle s'est imposée et le peuple a réclamé sa présence, il était là. Donc je pense que la cérémonie de clôture a elle-même annoncé déjà peut-être ce qui allait se passer, parce que c'est le son que tout le monde reprenait en chœur. Dans les tribunes, même avant que le stade se remplisse et que les cérémonies débutent. Donc, lui venant, symbolisant un peu cette fierté ivoirienne, ce triomphe,
je crois que sa présence pour cette finale, pour la cérémonie d'ouverture, puisqu'il s'agissait... Et qui marque aussi la jeunesse, la force de la jeunesse ivoirienne aussi. Finalement, ce qui allait se passer. Comme j'ai dit, le scénario n'était pas écrit d'avance, mais je ne pense pas qu'on aurait pu rêver mieux que la Côte d'Ivoire se retrouve menée au score et qu'elle a épuisé dans ses tripes comme elle l'a fait depuis le début et nous offrir surprendre et offrir un sacre comme celui-là. Je crois que si on avait demandé aux supporters ivoiriens le scénario là, peut-être certains auraient signé tout de suite. Tout à fait. Pour dire que voilà, terminer de cette manière, je crois que c'est la plus belle des manières pour la Côte d'Ivoire. C'est le clou de toute cette CAN, de cette 34e édition de la CAN, une cérémonie de clôture qui a également vu en prestation la légende ivoirienne Alpha Blondy, une cérémonie que je vous propose de revoir avec Viviane Aima. Adieu du président de la République Alassane Ouattara, saluant l'immense public du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et pour cause, les motifs de satisfaction sont si nombreux. Cette CAN de l'hospitalité, comme l'a voulu le chef de l'État, a atteint les objectifs escomptés, même au-delà. Et sans compter cet autre vœu cher au président de la République, exprimé en ces termes, jamais 203. Une prophétie qui est en voie d'accomplissement et qui voit les éléphants de Côte d'Ivoire en match de finale opposé aux Super Eagles du Nigeria. Aux côtés du président de la République, les présidents Azali Assoumani de l'Union des Comores et Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Tout comme à l'ouverture de la CAN, la cérémonie de clôture s'est révélée elle aussi somptueuse, montrant au monde la variété et la richesse des talents musicaux ivoiriens. L'hymne de la CAN exécuté par l'Orchestre Philharmonique des Enfants d'Odiéné. Et dans un décor de jeux de lumière, une parade de stars de la musique ivoirienne. Alpha Blondy, Serge Beno, Roselyne Layo, Didi B. Et pour couronner, Tamsir et son coup de marteau, le morceau fétiche de cette CAN, ont apporté un échauffement dans ce stade bondé qui n'attendait plus que le démarrage du grand duel. Voilà une ambiance électrique avant le duel Côte d'Ivoire-Nigeria. À lire ce match qu'on a pu voir hier, on a vu des éléphants qui ont su percer la défense nigériane. Oui. Ils ne se sont pas laissés intimider en tout cas. On avait l'impression que rien ne peut arriver à la Côte d'Ivoire. Même si ça avait été 2-0, c'est vrai que les scénarios ne sont jamais écrits à l'avance et qu'il faut toujours se méfier. On peut être dans un match. Beaucoup craignaient peut-être ces pièges nigérians de ce fameux but, parce que c'est ce qu'ils faisaient depuis le début. Cette rapidité aussi. Coince un petit but et de Victor Osimhen. Il ferme le derrière. Je pense qu'avec l'expérience, l'excès de confiance que les Ivoiriens ont engendré depuis, comme je disais tout à l'heure, leur résurrection, on a eu l'impression que rien ne pouvait arriver aux Ivoiriens. J'étais à côté de quelques supporters quand ils étaient menés, avec beaucoup de critiques, on peut comprendre, de certains joueurs, mais ça se sentait que, vous voyez, quand Alain met le but, c'est à peine s'il se rend compte qu'il a marqué. Oui, c'était un but assez improbable. C'est professionnel. Pour lui, s'il se dit, bon voilà, j'ai flanqué, on va se calmer, on va repartir et tout. Donc, à un moment, on a vu des joueurs ivoiriens très confiants et ça s'est démontré sur le terrain. Le Nigeria, à un moment, a eu trop de pression. Osimhen, que vous évoquez tout à l'heure, avec un peu chambreur, il est sorti complètement de son match. Parce que, ça fait que la Côte d'Ivoire est restée concentrée et était focus sur l'objectif d'aller prendre la 3e étoile. D'accord. Monsieur Mamba, une Côte d'Ivoire focus pour reprendre le dernier mot de notre cher journaliste camerounais, assez focus, qui partait chercher une victoire, qui partait chercher un but. On l'a vu dans la défense nigériane, donc on a percé le mur de cette défense-là. On a vu également un sélectionneur nigérian assez perturbé, faire des changements qui étaient quand même un peu à la défaveur de l'équipe nigériane. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, ça nous donnait davantage confiance lorsque Osimhen était totalement déstabilisé, il était nerveux, il commettait beaucoup... Depuis le début de la compétition. Du match. Du match, oui. Il commettait beaucoup de fautes, donc ça ne peut que rassurer et donner de la confiance à l'équipe adverse. L'entraîneur, le banc de touche nigérien était totalement nerveux.
l'entraîneur même voulait entrer parfois sur le qui a reçu un carton jaune. Hein. D'un carton jaune, il se faisait interpeller. L'entraîneur Faye Mess appelait l'attention du 4e arbitre sur vraiment les mouvements du banc de touche nigérian. Ils étaient totalement déstabilisés alors que les éléphants... Et ça, ce scénario-là, il est intervenu juste à l'égalisation, hein, même pas au deuxième but. Oui, non. Même avant, on a vu Osimhen qui commettait beaucoup de fautes. Ouais. Les entraîneurs qui venaient chaque fois bousculer les arbitres, ils étaient déstabilisés. La poussée des joueurs sur le terrain, la poussée des supporters, vraiment, ils étaient carrément hors de leur match. Mais, comme on le dit, aussi bien dans les gradins que sur les bancs de touche, nous tous, on s'attendait à ce qu'ils mettent des balles en profondeur pour jouer, chercher tout le temps Osimhen et puis marquer forcément sur coup de pied arrêté. Mais comme on l'a dit, la Côte d'Ivoire, depuis les 8e de finale, est devenue une bête qui, lorsque l'équipe adverse marque, au lieu d'être en confiance, elle craint plutôt parce que les Ivoiriens ont chaque fois montré qu'ils savaient revenir au score. Donc, avec ce premier but, même les supporters n'ont pas démordu, ils savaient qu'on allait revenir. Donc, et on l'a fait effectivement. Et voilà, donc on peut dire que c'est une équipe ivoirienne à laquelle le Nigeria ne s'attendait pas du tout. C'était pas la même rencontrée dans la phase des poules. Voyons déjà l'ambiance qui a prévalu déjà dès les premiers buts dans la ville de San Pedro. Ambiance de folie au coup des sifflets final. Comme ici dans ce village Cannes de la cité. La Côte d'Ivoire sacrée championne d'Afrique des nations de football, en battant le Nigeria en finale de la CAN 2023 par le score de 2-1. L'aigle avec ses petites pattes n'avait pas suffisamment de force face à l'éléphant pour soulever le trophée de 3 kg. On a commencé depuis jusqu'à la fin. On a dominé. À partir du moment où les éléphants sont venus ici comme en 92, pour avoir la bénédiction des parents et avoir la bénédiction des pétriciens, c'était sûr, c'était même pratiquement sûr que nous devions remporter ce trophée. Dans les rues de la deuxième ville économique du pays, San Pedro, à pied, à moto ou en voiture, les populations sont sorties nombreuses pour célébrer à coups de klaxons, de trompettes, de chants, de danses et de cris de joie cette troisième étoile arrachée de haute lutte par Faye Mess et ses poulets. Le président Alassane Ouattara a dit qu'il n'y a jamais 203. Et je crois tellement à mon président, alors j'ai mis 3 étoiles. Depuis le début de la case, j'étais confiant. Donc avant-hier, j'ai fait construire mon maillot. J'ai dit à mon personnel, mets-toi étoile, on va rapporter. C'est ce qu'il a fait. Les Ivoiriens voulaient que la coupe reste. Eh bien, la coupe est effectivement restée en Côte d'Ivoire. Et la fête ne fait que commencer. Voilà des images de célébration à San Pedro, qui était une ville hôte de cette compétition, de cette 34e édition de la CAN. San Pedro qui abrite le stade Laurent Pokou. Partons tout de suite pour Yamoussoukro, où s'est joué également la phase des 8e de finale, le match qui, on se souvient, qui a opposé la Côte d'Ivoire au Sénégal. La Côte d'Ivoire qui a fait tomber le champion en titre et qui a poursuivi la compétition en partant pour les quarts de finale. Partons pour Yamoussoukro. Soirée de football à Yamoussoukro. Nuit de finale avec les éléphants qui veulent graver leur nom en lettres d'or. La place Jean-Paul II a son monde des grands jours. D'autres rassemblements sont visibles à travers la ville. Chaque but est salué à sa dimension. Au terme du temps réglementaire, Mess Faye et ses soldats sont propulsés sur le toit de l'Afrique. C'est le sacre. Il y avait Dieu dedans! 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 On vient de loin, on vient de loin.
Félicitations à tout le monde. Félicitations. Je suis un homme très posé ce soir. Nous savons que Dieu nous a donné cette coupe. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et au-delà, on a dit que le président de la République a mis beaucoup de moyens pour cette coupe. Et la coupe est restée en Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens, merci aux joueurs. C'est à Yamoussoukro que l'épopée revancharde des éléphants de Côte d'Ivoire a démarré avec la victoire face au Sénégal, le tenant du titre. Quand on bat le détenteur du trophée, ce n'est certainement pas pour le laisser glisser entre les mains, alors qu'on est pays organisateur. Toute la nuit, une phrase a traversé tout Yamoussoukro. La CAN, c'est chez nous et la coupe est restée chez nous. Voilà, la CAN, c'est chez nous, slogan de cette CAN, et la coupe est restée chez nous, slogan de l'après-CAN, on dira. Yamoussoukro, qui est l'autre ville, l'autre ville haute donc de la CAN et capitale politique ivoirienne, et qui abrite aussi le stade Charles Konan Banny. Rejoignons à présent Alexis Ouedraogo, qui est au stade Félix Houphouët-Boigny du plateau, ici à Abidjan. Le stade Félix Houphouët-Boigny, où dans quelques heures, les éléphants de Côte d'Ivoire sont attendus, présenteront le sacre remporté hier soir après le match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Nigeria. Les éléphants qui présenteront officiellement cette coupe tout en or. Ce jour férié, donc, les populations ivoiriennes convergent déjà vers le plateau pour voir les éléphants et voir de près cette coupe, nous dit Alexis Ouedraogo. Bonjour Alexis. Bonjour Marine Cognan, nous sommes présentement au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ici au plateau, où tout à l'heure les portes ouvriront pour recevoir les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, éléphants qui hier ont réjoui toute la nation avec cette victoire sur l'équipe du Nigeria. Les éléphants partiront de leur domicile, la résidence des Palmiers, aux alentours de 15h. S'en suivra un cortège dans les rues de la ville d'Abidjan pour permettre aux populations de célébrer avec eux cette victoire. L'apothéose, ce sera ici donc au stade Félix Houphouët-Boigny, où un concert est prévu pour tenir en haleine tout ce public-là qui viendra. Déjà, nous avons pu voir sur la route le flot important de personnes mobilisées pour cet événement. La CAN de cette année, c'était en Côte d'Ivoire, la CAN chez nous, la CAN pour nous, la coupe elle est restée au grand bonheur des populations, et je vous laisse en écouter quelques-uns justement. Quelle que soit l'heure, quelle que soit la force qu'on doit dépenser pour nos éléphants, même si c'est à minuit, nous sommes là. On est là pour nos éléphants. Éléphants aujourd'hui, éléphants demain, éléphants après-demain. On va au Maroc. On a remporté nos 3 trophées. 3 étoiles, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. On est champion d'Afrique 2024. Sous le coup de 17h, plusieurs présidents d'institutions, les membres du gouvernement sont attendus. Le chef de l'État devrait arriver, lui, aux alentours de 18h. Voilà, merci Alexis Ouedraogo. Des supporters qui gardent leur ferveur, même quelques heures après la clôture de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a vu le sacre être remporté par la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut déjà parler du choix de Emer Sefayé? C'est un choix qui a finalement payé, un choix logique selon vous? Oui, un choix logique. Emer Sefayé, qui était l'adjoint de Gassé, connaît les joueurs en tant qu'entraîneur adjoint, mais en tant que joueur également. C'est vrai que sa génération, il y a quelques 2 ou 3 joueurs avec qui il a joué qui étaient encore dans l'équipe. Mais en tant qu'Ivoirien, en tant qu'acteur du sport ivoirien, il connaît ces jeunes, l'esprit. Donc, dans un environnement comme celui qui a valu sa désignation comme entraîneur, ça ne pouvait qu'être le choix le plus logique, humainement logique, et il a démontré. Il a une histoire personnelle qui, à mon sens, a permis justement d'avoir le mot juste pour pouvoir galvaniser cette troupe. Et de donner de tout son cœur, de toute sa force. Voilà, il a dit, pour reprendre cette équipe. C'est une transmission de valeurs, d'état d'esprit. Quand on manage des hommes, quand on dirige une équipe, c'est une transmission d'état d'esprit. Je pense que Faye Emers, en tant que joueur, ancien joueur, en tant que joueur qui n'a pas pu remporter la Coupe d'Afrique, il a dit, il serait très heureux
de la remporter en tant qu'entraîneur. Entraîneur à seulement 40 ans. Hein. Voilà, je pense que cet état d'esprit, ce mental-là, il a transmis à ses joueurs. C'était le petit déclic qu'il fallait aux éléphants et le résultat est là. Donc, et le résultat est là, un résultat louable. Un choix parfait et nous espérons que ce n'est pas un choix conjoncturel, que c'est un choix qui va rester dans le temps pour construire des éléphants encore plus solides pour Maroc 2025. Pour le Maroc 2025. Donc, nous visons encore la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc l'année prochaine. Donc, à toutes les équipes, hein. Sachez que les éléphants arrivent. Hein. Les éléphants sont bien là et ils sont bien déterminés à remporter la prochaine Coupe des Nations qui sera la 35e édition. Alors, à vous, Emer Sefayé, il lui a été désigné à la fin de la 34e édition de la CAN par la CAF meilleur entraîneur de toute la compétition. Votre regard ? Vous pensez que c'est un choix juste ? Oui, c'est logique. Qui n'a rien à voir avec... Quand vous prenez une équipe en lambeaux mentalement, parce qu'on ne va pas penser que les Ivoiriens ont perdu de leur talent parce qu'ils ont pris une déculottée contre la Guinée équatoriale. C'est juste qu'il a pris une équipe en lambeaux mentalement. C'est lui qui leur a transmis cette force de caractère. On se souvient à son époque, à la génération Didier Drogba et autres, c'était une équipe forte mentalement. Très forte. Voilà, je crois que c'était une forte en talent, forte en mental aussi. Qui non seulement est nationaliste, patriote, qui a les mêmes ressentis que les Ivoiriens. Je n'ai rien contre celui qui était là, mais quand c'est quelqu'un de chez vous, qui connaît les problèmes, qui sait la place que le football occupe, chez vous, c'est peut-être que je ne voudrais pas faire de comparaison ici. Depuis hier, si vous allez dans les pages du Cameroun, vous verrez qu'il y a la photo d'Ernest Faye et celle de l'actuel sélectionneur du Cameroun, où on dit, voilà, il faut travailler comme ça, les Ivoiriens, avec... la Côte d'Ivoire qui donne l'exemple. Voilà. Oui, c'est ça. Il ne faut jamais avoir peur de copier le bon exemple. Donc aujourd'hui, c'est logique qu'il soit désigné meilleur entraîneur pour son parcours, mais surtout la manière avec laquelle il a pris une équipe que je ne suis pas certain que beaucoup d'entraîneurs aurait voulu prendre une équipe qui était pratiquement morte et lui, il a accepté ce challenge. Je pense qu'il mérite amplement qu'on lui autorise à poursuivre l'aventure et que pour 2025, je ne souhaiterais pas que ce soit encore les éléphants parce qu'il ne faut pas être trop gourmand aussi. Ah non, mais, tant qu'il faut concourir, nous on est là. Hein. Nous sommes totalement prêts. Loin des étoiles, des équipes qui en ont 5, voire 7. Donc, et la Côte d'Ivoire regorge de nombreux talents encore qui pourront éclore au cours des prochaines Coupes d'Afrique des Nations jusqu'à la 40e. On espère en tout cas remporter chaque fois le sacre africain. Je vous propose de partir ensemble à Korogo grâce aux antennes de la RTI. Les Ivoiriens et les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire ont pu suivre cette rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Une joie indescriptible, nous dit nos reporters. La CAN, c'est chez nous et la coupe ne bougera pas. Comme une prophétie, ce vœu des Ivoiriens se réalise. Vuvuzela, klaxons et autres cris de joie, la nuit du dimanche à lundi a été longue à Korogo, comme à chaque victoire. Une 3e étoile après celle de 1992 et 2015 qui donne lieu à une liesse populaire. C'est notre 3e étoile. J'ai une passée pour le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui mérite cette coupe. Il a tant donné pour cette coupe. Je remercie tout le monde. Félicitations aux éléphants. On a cru en eux. Félicitations. Vive la Côte d'Ivoire. Je suis tellement heureuse, contente que les mots me manquent. Félicitations à mes éléphants. Merci à Papa Ado d'avoir organisé cette CAN chez nous. La CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. Je n'ai jamais vu. On croit en Dieu. Merci au président Ouattara. On est content, on est les champions de l'Afrique. On remercie le président Alassane Ouattara. Dans la capitale du Poro, la fête ne fait que commencer. On a pris la coupe. Nous avons gagné. On a 3 étoiles. Merci Alassane. Merci monsieur le président. RTI, merci. Merci président de RTI. Merci président de RTI. Monsieur Fousseni. Le président n'est pas ma honte. C'est pas ma honte. J'ai dit et j'ai juré. Cette coupe-là va rester en Côte d'Ivoire. J'ai dit aux Nigériens, I told you guys,
We're going to have this trophy here. It don't go nowhere. We're going to stay here. I'm sorry. Bye-bye. Je suis content. Merci, Monsieur le Président. Merci. 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 La coupe désormais en Côte d'Ivoire, la population de la capitale du Poro émet le souhait de recevoir leurs éléphants et le trophée à Korogo. Et voilà, félicitations également aux supporters ivoiriens qui, dans tout le pays, il n'y avait pas que ceux qui ont participé au match, qui étaient présents dans les gradins, il y avait aussi toute la Côte d'Ivoire qui était derrière les éléphants sur les réseaux sociaux, qui ont poussé cette équipe nationale à la victoire. Voyons ce qui s'est passé dans le handball. Les poulains des MS Fayet décrochent une 3e étoile continentale pour le pays. Les éléphants footballeurs sont champions d'Afrique. Les populations de la région du handball ont vécu l'événement dans les différents villages Kaan offerts par le ministre Khalil Konaté, par ailleurs président du conseil régional du handball. De Niakaramadougou à Dabakala en passant par Katula, les supporters ont vibré après la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Nigeria, 2-1. Leurs rues sont pris d'assaut, c'est l'extase. Une belle partie de football et nous remercions sincèrement le président de la République pour ce spectacle qu'il offre au monde entier, à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. La fin de cette CAN 2023 qui consacre la Côte d'Ivoire comme champion d'Afrique. Et notre joie est grande. On veut dire merci au président de la République, merci au gouvernement de Côte d'Ivoire, merci aux élus et cadres de la région du handball et du développement. Vraiment, nous sommes très contents. J'avais dit qu'on allait faire 2-1. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Nous disons merci au Seigneur, à Dieu Tout-Puissant. La Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique après 1992, 2015 et aujourd'hui en 2024, comme l'a dit le président de la République, il n'y a pas 2 sans 3. Voilà les images de notre reporter Soro Corona retournant au centre du pays, précisément à Bouaké, qui a vibré au coup du sifflet final. C'est fait. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de football pour la 3e fois. Elle remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à l'issue de la rencontre finale face au Nigeria au stade Alassane Ouattara de Bimpe. C'est la joie dans les rues de Bouaké, prise d'assaut par les populations. On a toujours dit que le découragement n'est pas ivoirien parce que cette canne ne doit pas bouger. La canne, c'est chez nous. On est tous contents, on est tranquille. On ne s'attend pas qu'on allait gagner, mais Dieu merci, on a gagné, on est fiers. On est heureux. Je ne sais pas comment je dois vous transmettre ça, je ne sais pas, mais l'énergie qui déborde en moi, ça dit, il ne peut pas nous gagner sinon nous menons pro canne 2 fois. Non, c'est impossible. Mouillez-vous, gagnez, éléphant jouez ballon. Pays organisateur de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Côte d'Ivoire est le 11e pays à garder la Coupe à domicile en tant que pays hôte. C'est nous les éléphants, la canne c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. Et voilà ce cri de guerre des éléphants de Côte d'Ivoire, des chanteurs également ivoiriens qui ont accompagné toutes les équipes qui sont venues compétir ici en Côte d'Ivoire et particulièrement les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce sacre n'est pas venu seul. Il a non seulement consacré Emerse Fayet en tant que meilleur entraîneur de toute la compétition, mais on a vu également, je veux dire, on peut lire sur les réseaux sociaux Simon Adingra, petit piment, celui qui vient pour mélanger tout le système défensif de l'adversaire, qui a été lui désigné meilleur joueur, jeune joueur de toute cette compétition. Quelle lecture on fait déjà du football africain, du football ivoirien? Oui, une consécration méritée, très 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 méritée. Moi, je ne rougirais pas si on le désignait meilleur joueur du tournoi, parce que pour son âge, 21 ans, il a du volume. Et l'équipe de la Côte d'Ivoire... Qui semble être plein de volonté. Plein de volonté, plein de talent. Il a du cœur. Et c'est de bon augure pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, pour Marek 2025 et pour les autres championnats africains qui arrivent. Parce que la moyenne d'âge des joueurs ivoiriens est 24-25 ans, à part les 3-4 anciens qui sont là.
Donc vraiment, ça donne à espérer. Et je pense que ces jeunes joueurs, pas que lui, d'autres 21, 22, 23 ans, 24 ans, vraiment, ça sont bien démarqués au cours de cette ça nous rassure. Et puis compétition. Bon, en tant qu'Ivoirien, on parle d'année de la jeunesse et autres. Donc voilà, cette confiance dans la jeunesse démontre que la jeunesse, pour peu qu'elle soit bien encadrée, pour qu'elle soit bien accompagnée, elle peut donner autant de joie à une nation, puisqu'elle est l'épine dorsale de toutes les nations. Donc les jeunes l'ont encore démontré, Simon Adingra l'a encore démontré. Et ça nous donne à rêver de beaucoup d'autres trophées africains. D'accord. À l'instar de Simon Adingra, on a aussi vu Williams, ce gardien des buts de l'Afrique du Sud, qui est quand même redouté, redoutable, qui a montré toute sa force au cours des différents matchs. Est-ce que vous croyez que ici sur le continent, on a des valeurs certainement au niveau du sport, au niveau du football, mais déjà très jeune, on peut déjà déceler un certain talent et briller sous les projecteurs africains, européens, internationaux? Le président de la CAF a dit que 80 pays avaient regardé la CAN. Nous, au continent, je crois que nous sommes 52. Le continent qui... Continent africain. Africain, ok. Je pensais que vous parliez du Cameroun. Non, moi, je parle du continent africain. Je crois que nous sommes autour d'une cinquantaine de pays. 52 pays. Et il dit 80 pays ont regardé la CAN. Donc, vous vous doutez bien que les autres pays sont des pays qui ne sont pas le continent africain. L'Occident, l'Asie. Aujourd'hui, et je l'ai dit quelque part, franchement, peut se mettre au niveau de l'euro, qui aura lieu également, je crois, cette année. Je crois qu'on verra s'il y aura le même engouement, on verra s'il y aura le même intérêt, s'il y aura le même spectacle. Mais les joueurs viennent également à la CAN pour se révéler. Je crois que le gardien sud-africain s'est révélé au monde, réalisant un exploit assez difficile à faire au tir au but, où il a pratiquement débouté les joueurs, je crois, je me retrouvais tout à l'heure, tellement de matchs. Voilà, c'était assez exceptionnel. Et je crois que pour lui également, c'est mérité. Et aussi pour l'Afrique du Sud. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui viennent à la CAN pour se révéler. Et après, ils peuvent aller dans de grands clubs pour grandir, en maturité, en expérience et toujours être au contact du très haut niveau. Ça permet que lors de nos compétitions, que l'Afrique, au-delà de la CAN, fasse meilleure prestation lors de la Coupe du Monde. Nous espérons beaucoup de la Côte d'Ivoire, en espérant qu'elle va se qualifier. Et ça montre aussi un encadrement déjà dès le bas âge, voilà, des talents, des jeunes talents, et qui sont poussés, boostés et renforcés au fil des années, et qui aujourd'hui, comme Simon Adingra, à 22 ans, se révèle être un pion, un maillon fort de l'équipe nationale. On le savait blessé, mais quand il est arrivé, malgré son état de santé, les Ivoiriens qui réclamaient sa présence sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il s'est déjà démarqué en Occident. Je vous propose de partir pour une commune, la commune la plus peuplée du district d'Abidjan, à Bobo, dans laquelle il y a également beaucoup de jeunes, plein de rêves, et qui rêvent également certainement d'être de grands joueurs. L'ambiance à Bobo. Scène de liesse au coup de sifflet final. Les éléphants triomphent des Super Eagles. Face au Nigeria, la Côte d'Ivoire décroche sa 3e étoile et se place sur le toit de l'Afrique. Le découragement n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, la meilleure des CAN jamais organisée. C'est la meilleure des CAN. La CAN de l'hospitalité. On est champion. Merci à Merci. Mené au score à la première mi-temps, certains supporters n'y croyaient plus. J'étais abattu. À la mi-temps, je suis sorti pour me promener un peu, pour prendre un peu de l'air. J'ai un jeune frère qui m'a dit, grand frère, sois confiant, le président a déjà mis la main dessus. Mais je suis venu avec la joie. Quand il y a eu l'égalisation, je me suis retrouvé dans le stade. Ambiance similaire aux fan zones du village à Tchan, dans nos Kwakouté. Explosion de joie. Je tiens à remercier son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République de la Côte d'Ivoire. Je tiens à remercier aussi le Premier ministre Bébé Mangbé pour tous ces dons que nous avons reçus
En tout cas, nous sommes fiers, nous sommes contents. Comme un coup de marteau, le 11 d'Hermès Faé fait tomber les Super Eagles. Joie et émotion chez les Ivoiriens. Je voudrais remercier les éléphants. Oui, remercier les éléphants qui ont tout fait pour faire l'honneur, pour faire honneur à son excellence Alassane Ouattara. Ils ont prouvé à leur papa qu'ils peuvent faire quelque chose pour leur pays. Une victoire savourée avec les supporters de la diaspora. De l'humiliation à la gloire, la Côte d'Ivoire a relevé l'honneur de millions d'Ivoiriens et la fierté de son premier capitaine, le président de la République. On parle de la Côte d'Ivoire, des éléphants qui ont relevé l'honneur de la Côte d'Ivoire, du président de la République. On a pu entendre tout à l'heure, et également ces derniers jours, ces dernières semaines, on n'a jamais vu le président Alassane Ouattara organiser quelque chose et perdre. Donc, pour dire que les Ivoiriens ont une pleine confiance en leur chef d'État, en leur président de la République et également en leur équipe nationale. Comment est-ce qu'on peut faire la relation entre politique et sport? Oui, c'est vrai, nous sommes croyants, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il y a Dieu dedans. Ouais. Mais il faut faire et puis demander à Dieu de vous accompagner. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se passe là. C'est de la confiance. Investir autant d'argent dans une telle compétition. Des centaines de milliards. Des milliers de milliards depuis plusieurs années. C'est avoir confiance que cette coupe allait rester en Côte d'Ivoire. Construire une équipe, mettre une organisation comme celle que nous avons vue, le COCAN, tout n'a pas été parfait, mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aujourd'hui, le monde entier reconnaît cette belle organisation, cette organisation de qualité avec toutes les infrastructures extrasportive, tout un accompagnement d'un événement. Donc c'est une volonté politique très forte qui a été marquée par la désignation d'un premier ministre des Sports. Ouais. Savoir jusqu'à quel niveau l'implication politique est dans ce type d'événement qui n'est pas perçu seulement comme un événement sportif, mais un événement social, économique. La Côte d'Ivoire a investi, vous avez vu, les différents ministres de la culture et autres vraiment s'investir. Et c'est un exemple, notre hymne national le dit, hein, l'hospitalité, la fraternité africaine. On a vu des ministres inviter des animateurs des réseaux sociaux, bon, ouais. D'autres appellent influenceurs, des animateurs des réseaux sociaux, pour leur parler. Et ça n'a pas toujours été bien compris par les autres. Afin que toute la nation prenne partie des choses dans cette organisation. Des réseaux sociaux étrangers, voilà, qui ont été appelés pour que l'Afrique parle de façon cohérente, de façon amicale. La fraternité africaine, en tout cas, a prévalu. Les Ivoiriens, le cœur des Ivoiriens a battu à l'unisson, le cœur des Africains a battu à l'unisson. Rarement, on a vu une compétition remportée par le pays organisateur, bien par un pays, et qui fait l'unanimité auprès même des perdants. En tout cas, personne aujourd'hui ne peut contester le mérite de la Côte d'Ivoire, et ça s'est construit sur plusieurs années. Et le président de la République a salué, et comme il n'organise rien, comme le disent les gens, pour perdre. Il était certain que cette... Et on l'a remporté, il a organisé cette CAN. C'est sa deuxième étoile, on le rappelle, de toute l'histoire de la présidence. Sa troisième étoile, je dirais. La première en tant que Premier ministre, et la deuxième en tant que président de la République. Acteur central. Ouais. Et puis, j'irai plus loin pour dire que c'est vrai, on a vu les éléphants tergiverser l'ordre. Mais il faut rappeler que depuis l'accession du président de la République à la magistrature suprême, nous avons participé à cette coupe. Il y a eu 7 coupes d'Afrique, mais la Côte d'Ivoire est allée 3 fois en finale et a gagné 2 fois. Donc, aller au moins 5 fois dans les derniers carrés. Donc, ce n'est pas du hasard.
Donc c'est quelque chose qui est organisé. Et on va dire que c'est sans doute cette raison qui a aussi poussé le président de la République française, Emmanuel Macron, à prendre la parole également publiquement sur cette finale de la CAN. Il a dit, et je cite, « Quelle CAN pour la Côte d'Ivoire, amis ivoiriens, félicitations pour votre victoire », c'est-à-dire que la joie d'avoir remporté ce sacre continental par les Ivoiriens, par les éléphants de Côte d'Ivoire, est une joie qui a traversé les frontières. Voyons comment cela s'est passé, cela a été vécu en France. Le village Cannes a été délocalisé de l'ambassade au pavillon Dauphine, place de Maréchal Lattre de Tassigny. C'était bien pour donner la chance au maximum de personnes de vivre cet événement historique. Mais le bâtiment a quand même refusé du monde. Et tous ont voulu vivre le moment. Je dirais que nous sommes traversés par un grand sentiment aujourd'hui. Un sentiment d'abord de joie et d'espérance de victoire, parce que nous pensons remporter cette victoire-là. Et secondo, un autre sentiment de fierté, parce que ça, personne ne pourra nous enlever. La Côte d'Ivoire est citée aujourd'hui comme un modèle au niveau de la réussite, c'est-à-dire de l'organisation, et modèle au niveau des infrastructures. Après les 45 premières minutes, on continue de prier et de croire en la victoire des éléphants. On a eu une mi-temps où avec une bonne possession de balles des Ivoiriens. Nous avons eu en tout cas aussi une mi-temps, une première partie assez physique, n'est-ce pas? Et donc nous voyons que nos enfants sur le terrain se battent. Bon, ils ont eu une occasion au niveau du Nigeria, ils ont marqué. Nous avons raté beaucoup de buts, mais ce n'est pas terminé. Le football, ça a toujours été un peu l'incertitude jusqu'à la dernière minute. Et nous espérons que nos jeunes vont reprendre la main et que nous allons battre les Nigériens. Nos joueurs nous ont toujours habitués au stress et à la haute tension. Donc nos matchs commencent toujours avec beaucoup de ratés, mais on va gagner. Dans cette affaire-là, Dieu est dedans. Côte d'Ivoire, Nigeria, pour la seconde fois dans cette même compétition, c'est la revanche des Ivoiriens. La victoire a une saveur inestimable. 3 étoiles désormais pour les éléphants, un pur bonheur. Pour tout ce que le président a fait pour ce pays, extraordinaire. C'est un jour exceptionnel. Alors je suis très heureux et puis beaucoup d'émotions, extrêmement heureux. La 3e étoile, le président l'a dit, jamais 2 sans 3. On a la 3e étoile. Wouh! Alassane Ouattara porte bonheur à la Côte d'Ivoire. Il a apporté 3 médailles à la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers. Nous sommes heureux. Bravo. Voilà donc la victoire des éléphants qui a traversé l'Atlantique. Nous restons hors de nos frontières et nous partons cette fois à New York où se tient en ce moment la première session inaugurale de l'année 2024 du bureau exécutif du conseil d'administration de ONU Femmes. Donc une session qui s'ouvre ce lundi 12 février et la Côte d'Ivoire est élue pour siéger au conseil d'administration donc de ONU Femmes et est donc présente à ce rendez-vous de haut niveau international. Les actions du gouvernement ivoirien seront donc hissées au cours de ce rendez-vous sur l'échiquier politique mondial. Les enjeux de cette rencontre nous sont rapportés par Delphine Blas. Côte d'Ivoire occupe la vice-présidence du conseil d'administration de ONU Femmes au titre du groupe Afrique depuis exactement 1 mois. Ce mandat enregistre des initiatives majeures. Il vise à améliorer le déploiement de ONU Femmes et à rationaliser son fonctionnement. C'est un mandat qui va porter sur des thématiques majeures comme l'évaluation des performances, la réponse opérationnelle de ONU Femmes en Afrique. L'élection donc de la Côte d'Ivoire à la vice-présidence de ONU Femmes est le fruit d'un engagement fort du gouvernement ivoirien pendant les 2 dernières années sur les grands segments de l'égalité des genres, tant au plan national qu'international.
Pour arriver à ce résultat, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, sous le leadership du président Alassane Ouattara, a conduit une série de plaidoyers sur les thématiques clés, notamment l'autonomisation des femmes à l'ère du numérique, le financement sensible au genre, le lien entre l'émancipation de la femme et la protection de l'enfant, femmes, paix et sécurité. Ces initiatives ont permis de mobiliser des instances de décision du système des Nations Unies à prendre en compte les questions de l'égalité entre hommes et femmes. Cette intensité et cette insistance dans le plaidoyer au niveau régional a connu un écho favorable au niveau multilatéral. Ce sont ces activités diplomatiques marquées par la forte conviction portée par Nasséné Touré qui a rencontré l'adhésion de l'ensemble des pays de la région Afrique qui, depuis le 10 janvier dernier, ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire leur porte-parole et c'est justement pour porter la voix du continent sur ces questions que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant prend part à la première session inaugurale du bureau exécutif du conseil d'administration de ONU Femmes à New York. Session qui s'ouvre ce lundi 12 février à la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Grand événement qui met la Côte d'Ivoire sous les projecteurs. Alors, on est presque à la fin de ce journal. Avant d'achever cette édition d'information, votre regard international en tant que journaliste déjà camerounais et ce que vous pensez de ce que le monde peut penser de l'organisation de la CAN ici en Côte d'Ivoire et de cette victoire remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Organisation réussie quand vous allez jusqu'au bout avec le trophée. On peut vous attribuer une très bonne note. Rien n'est parfait. Je crois qu'il a dit aujourd'hui, aucune œuvre humaine n'est parfaite. La Côte d'Ivoire, peut-être dans des échéances à venir, va améliorer beaucoup de choses. On a décrié par exemple le problème d'accès au stade avec le problème des tickets. Je crois que ça reste un peu l'épine qui... Mais il n'y a jamais d'organisation parfaite. Qui est resté pour beaucoup d'entre nous qui sommes venus. Mais pour le reste, je pense que Aquaba avait vraiment trouvé tout son sens. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui sont arrivés et qui ne peuvent pas témoigner partout de cette hospitalité légendaire. Je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a porté plus que jamais le terme hospitalité. Et donc, en termes de football, on a été séduit, on s'est épanoui, on a pris vraiment du plaisir à regarder ce qui s'est passé sur le terrain. En termes d'accueil, de disposition, nous, journalistes, je pense que tout a été fait. Et aujourd'hui, je me dis, la Côte d'Ivoire va passer le témoin à quelqu'un d'autre. Et c'est l'Afrique qui gagne. Alors, vous êtes, M. Momba, au cadre de l'administration publique de Côte d'Ivoire. Vous êtes également représentant de la population au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle leçon de vie on peut retenir de tout ce parcours des éléphants? Cohésion, je l'ai dit tantôt, c'est... Les cœurs des Ivoiriens ont vibré à l'unisson. On a vu, il n'y avait aucune animosité. On a vu la vraie Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a toujours été prônée par le président Hifikepunye, qui est prônée par le président Alassane Ouattara. C'est la solidarité, l'hospitalité, l'accueil de tous les frères africains, les hommes du monde entier. Et je pense que c'est un bel exemple, comme la Côte d'Ivoire en a l'habitude de donner au monde entier. C'est voulu, ça a été construit et je pense que sur tous les plans, au plan organisationnel, on a dit que la Côte d'Ivoire a battu tous les records dans tous les domaines d'organisation de ce type de compétition. Et la Côte d'Ivoire s'est inspirée des grands événements du Qatar et a fait mieux à l'échelle africaine. Et cette cohésion sociale qui a toujours été, cette solidarité nationale qui est au centre de la politique du président Alassane Ouattara vient encore une fois de plus d'être démontrée. Et toutes les infrastructures sportives, sociales qui ont été construites donnent l'occasion aux Ivoiriens de mieux vivre, aux jeunes. Il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés à l'occasion de cette compétition. Ça continuera. Donc, c'est un projet intégré
société, économie. Un grand projet de développement qui se poursuit comme tous les projets de développement initiés par le président de la République ici en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que nous avons été en compagnie de Cheikh Lassina Bamba en tant que supporter ivoirien, supporter engagé et inconditionnel des Ivoiriens, des éléphants de Côte d'Ivoire et qui a eu tout raison de supporter son équipe nationale. Et il y a également Raoul Christophe Bia, journaliste camerounais, qui nous a fait le plaisir et l'amitié d'être sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de la RTI, de la rédaction particulièrement de RTI 1. Nous allons achever ce journal en rappelant que la Côte d'Ivoire a remporté sa CAN, la CAN de l'hospitalité, et la Côte d'Ivoire a signé la fin de cette 34e édition en gardant la coupe sur son territoire, sur le sol ivoirien de ses champions nationaux. Le président de la République, Alassane Ouattara, est fier. Il était présent hier au stade olympique d'Ebimpé, un stade qui porte d'ailleurs son nom. On le voit bien sur ces images. Le chef de l'État, étreint par l'émotion, traduit toutes ses félicitations au nouveau champion en titre. La Côte d'Ivoire aura donc marqué les années 1992, 2015 et 2024, années qui ont apporté des étoiles sur le maillot du football ivoirien. Les éléphants, par ce sacre, couronnent ainsi et confirment la réussite de cet engagement de la Côte d'Ivoire de faire de cette CAN la meilleure jamais organisée sur tout le continent africain. Et le témoin est à présent passé au Maroc, qui organisera la CAN 2025, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous rappelons que les éléphants seront sur le coup de 15 heures dans toute la ville d'Abidjan, parcourant les grandes artères de la ville d'Abidjan et finiront leur chemin au stade Félix Houphouët-Boigny, où ils présenteront le sacre remporté hier soir, la Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous avoir suivis. La Côte d'Ivoire termine championne d'Afrique. La danse du coup de marteau est donc bien méritée. On écoute ça. C'est quoi? Et vous savez شرفت على بلد البيا Y'a pas conseil hein, à lui seulement. Qui ça balèze? Coup du matos. Descends un coup du matos. Descends un coup du marais. Coup du matos, c'est coup du matos. C'est ça. Tu fais ça pourquoi? C'est quoi? Et vous savez شرفت على بلد البيا